Bon ben ça y est, on y est, hein. 2023, je dois tenir mes promesses et donc comme je vous l'avais mentionné dans ma vidéo précédente, je me lance dans une préparation pour courir un marathon sur cette fin d'année 2023. Alors plus exactement, comme j'ai prévu de faire ce marathon en fin d'année, on m'a conseillé de planifier 1 à 2 semi-marathons en cours de route pour se préparer au mieux et pour faire un petit peu figure d'entraînement. Donc dans cette première vidéo du challenge From Zero to Marathon, d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser ce hashtag sur Twitter, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de manière générale pour qu'on puisse se motiver et se suivre mutuellement dans notre progression. Eh bien je vais vous présenter un petit peu mes entraînements, ma nutrition, mes achats aussi de matériel et puis bien sûr je vous ferai aussi part de mes questions et de mes doutes parce que je débute dans cette expérience-là et donc on va véritablement progresser ensemble et puis si parmi nous on a des marathoniens ou des runners, n'hésitez pas à nous donner vos conseils en description, ça pourra profiter à toute la commu. Sur ce, on commence avec la partie nutrition. Ça va être assez rapide parce que pour l'instant, je ne me suis pas mis en place un plan de diète bien précis et bien strict. La seule chose que je sais, c'est que je mesure 1m75 et je fais actuellement 75 kg. Et après quelques recherches, ça semble pertinent que je perde quelques kilos, que j'atteigne entre 72 et 73 kg. D'une part pour être plus léger et plus performant lors de la course, mais aussi pour me sentir en meilleure forme de manière générale. Donc pour moi, perte de poids égale déficit calorique, donc ça veut dire que je dois consommer plus de calories que ce que j'ingère. Et comme d'habitude, je me nourris un peu au feeling, j'essaye de manger sainement, mais les quantités, je fais un peu comme je le sens. Quand j'ai faim, je mange davantage. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Du coup, j'utilise l'application Yazio. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, je vous donne juste mes recommandations et c'est une application qui est gratuite. Il y a une version payante pour avoir un peu plus de fonctionnalités. Mais vous pouvez déjà en fait renseigner le nombre de verres d'eau que vous buvez dans la journée, les repas, donc pour chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation, vous pouvez rentrer les produits que vous avez consommés. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a un grand catalogue de marques, donc vous pouvez très facilement retrouver les produits sur l'application. Et puis ça vous met automatiquement le nombre de glucides, de protéines, de lipides et le nombre bien sûr de calories. Et donc à la fin de la journée, ça vous permet d'avoir une estimation et voir si vous étiez effectivement en dessous de votre besoin calorique. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je dois normalement perdre du poids et c'est ce que je fais. Je suis à peu près entre 10 et 15% en dessous de mes besoins caloriques chaque jour. Et ça permet aussi d'avoir une bonne idée et une bonne appréciation des calories qu'il peut y avoir dans les aliments qu'on consomme fréquemment. Parce que honnêtement, je pense pas que sur toute une année, je vais rentrer tous mes repas avec tous mes aliments un par un. Ça me semble difficilement soutenable, c'est quand même assez chronophage et il faut y penser à chaque fois. Donc je pense que je vais le faire sur 1, 2, 3 mois pour avoir ces estimations de calories. Et puis je commence déjà à voir un petit peu les quantités, à quoi ça correspond et donc pour éviter de dépasser dans le futur. Après pour l'hydratation, pas de secret, l'OMS recommande 1,6 litre d'eau par jour pour les femmes et 2 litres d'eau par jour pour les hommes. Il n'y a pas de mal à dépasser ce stade-là, clairement, surtout du coup dans une préparation de marathon ou d'un événement sportif, vous allez faire quand même du sport, vous allez transpirer et donc il faut que vous consommiez suffisamment d'eau pour votre corps. Passons maintenant au matériel et aux différentes choses que je me suis acheté pour me préparer au mieux. Alors sur les chaussures de running, ça je pense que ça va faire pas mal débat, dites-nous tout en commentaire. J'ai pris ces chaussures à Decathlon. C'est des chaussures qu'on peut qualifier d'assez minimalistes dans le sens où c'est pas des chaussures à 130, 140 euros avec des renforts dans tous les sens, des maintiens. Là, on est vraiment sur une paire de chaussures à 40 euros. Donc c'est vrai que ça me paraît très faible, mais je les ai essayées en magasin et en fait, je me suis senti super bien dedans. Je me suis laissé tenter, je me suis dit on verra bien. De toute façon, c'est pas grand chose de perdu. Et après avoir fait plusieurs séances de running, je les ai trouvés très confortables. Après, on sent que le pied et la cheville sont beaucoup moins maintenus que sur une paire de chaussures ASICS ou une paire un peu plus technique. Donc, il faut faire attention. Je pense que ça convient peut-être pas à tout le monde. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas eu de problème particulier. Et au contraire, je trouve que ça mobilise davantage mon pied. Ça m'oblige à être un peu plus vigilant pendant ma course que si j'avais le pied complètement verrouillé. Et donc, pour moi, c'est assez bénéfique. Et quand je lis un petit peu de la documentation et de la bibliographie, j'ai l'impression qu'il y a des runners qui reviennent un peu là-dessus et qui disent qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des paires de chaussures avec des renforts dans tous les sens pour être efficace et qu'au contraire, c'est bien de solliciter davantage le pied avec des paires de chaussures plus simples, plus minimalistes,
sans bien sûr tomber dans des choses qui peuvent vous mettre en danger physiquement. Ensuite, pour courir, alors moi je sais pas vous, mais je mettais toujours des t-shirts de sport classiques avec des shorts ou des jogging. Et puis il y avait deux problèmes. Déjà, je sentais que les shorts n'étaient pas forcément adaptés, peut-être que les caleçons non plus, parce qu'il y a des sorties où franchement ça me cisaillait l'aine, c'était mais vraiment je finissais, j'étais limite en sang. Donc ça pareil, je sais pas si vous avez des astuces, s'il existe des crèmes anti-frottement ou s'il faut une certaine texture, une certaine matière de short ou de caleçon pour éviter ça. Mais je vous garantis après quand vous allez à la douche et qu'il y a l'eau qui coule dessus, c'est un enfer. Enfin franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est un truc de malade. Donc du coup, je me suis dit on va peut-être changer et on va prendre du matériel que je vois sur des runners réguliers. Hop, voilà, ça c'est les shorts. Toujours pareil, chez Decathlon, il y a des prix vraiment, je crois que c'est entre 8 € et 15 €, donc c'est très accessible et ça a l'air d'être d'assez bonne qualité. Donc il y a le short qui moule. Voilà, moi j'appelle ça les moulsgeek pour rigoler. Je sais pas si on peut mettre juste ça ou s'il faut mettre quand même un short par-dessus parce que ça vous serre les cuisses quoi, très clairement. Ensuite, j'ai la même version en long. Et ce qui est pas mal en fait avec ces deux articles, c'est qu'il y a des poches à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre par exemple vos clés ou votre téléphone si vous écoutez de la musique. Peut-être qu'il faudrait que je m'achète un brassard d'ailleurs, je sais pas si vous le faites. Et ça pareil, un t-shirt assez technique qui respire, noir. Voilà, vous avez dû voir, j'aime bien le noir sur les vêtements de sport. Donc voilà, pour l'instant je me suis fait ces trois achats là. Et ensuite d'un point de vue alimentaire, je me suis pris de la whey protéine parce que j'en ai besoin. C'est vrai que dans la journée j'ai du mal par l'alimentation classique à atteindre les apports nécessaires en protéines. Et puis comme il y a aussi du renforcement musculaire, on va le voir après, je me disais que c'était quand même pas mal de pouvoir avoir ces compléments là. Et j'ai aussi pris de l'Iso Plus. Donc en fait c'est des comprimés effervescents que vous mettez dans l'eau pendant votre course. C'est riche en sodium, vitamines, minéraux et bien sûr très riche en sucre pour pouvoir se donner l'énergie nécessaire sur des séances très longues. Donc d'ailleurs, grosse question là-dessus, j'ai vu pour porter des gourdes souples ou téléphone ou autre pendant votre marathon ou votre séance longue, des ceintures, mais aussi des gilets. Du coup ça franchement j'ai hésité, j'ai vu plusieurs modèles, certains qui étaient plus adaptés pour le trail, qui étaient quand même assez épais. Et je me disais, qu'est-ce que vous recommanderiez? Est-ce que vous êtes plus ceinture? Est-ce que vous êtes plus sur sac? Et pareil pour les gourdes souples, j'en ai vu de différents conditionnements, de 250 ml, de 500 ml. Et ce que j'ai pu voir sur des sites, c'était que c'était peut-être mieux de prendre plusieurs gourdes de 250 ml, par exemple en prendre 3. Et ensuite, comme ça, régulièrement pendant votre marathon, vous attrapez votre gourde de 250 ml, vous la finissez d'un coup, et puis vous passez à autre chose. Alors que peut-être si je prenais un 500 ml, ça nécessiterait de consommer que la moitié, on fait peut-être pas attention quand on est dans l'effort et tout ça. Donc ça c'est pareil, est-ce que vous avez des références ou des conditionnements que vous recommanderiez qui sont en fait les plus pratiques, les plus faciles d'utilisation et qui permettent aussi d'optimiser la performance pour la course. Maintenant, si on passe sur la partie entraînement et qui honnêtement pour moi est la plus intéressante je trouve avec la nutrition, eh bien il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a les entraînements de course, là on est vraiment sur des séances progressives, intenses et qui vont permettre de se préparer à des efforts longs comme un semi-marathon puis un marathon en fin d'année. Et à ces séances-là, couplées du renforcement musculaire, 1 à 2 fois par semaine, cible le bas du corps, les hanches, mais aussi les muscles profonds avec du gainage. Ça d'ailleurs c'est un point faible chez moi, c'est-à-dire que j'arrive à faire une séance de renforcement musculaire par semaine, mais idéalement je devrais en faire 2 et m'y tenir. Et c'est vrai que si mes entraînements de running, eux, je me les planifie à l'avance et je respecte le planning coûte que coûte, pour le renforcement musculaire, c'est un peu quand il me reste du temps, je le fais. Donc c'est pas vraiment régulier et parfois je peux en faire 1 au lieu de 2, la semaine d'après j'en fais un peu plus, etc. Donc ça, il faut vraiment, je pense, de l'assiduité là-dessus. Et comme pour les autres entraînements de sport, que vous fassiez du running ou même n'importe quel autre sport, je pense que le temps, il faut le prendre. Ça, c'est vraiment un truc qui a changé mon quotidien. C'est de plus se dire, ok, j'ai le boulot, j'ai les contraintes familiales et tout ça, et quand il me reste du temps disponible, là, je vais courir ou je vais faire ma séance de sport. Mais il faut se dire à l'avance, non, tel jour, de telle heure à telle heure, j'ai prévu d'aller courir et quoi qu'il arrive, je vais y aller. Parce que sinon, on a toujours des choses à faire à droite à gauche, on a toujours du boulot en plus, on a toujours des petites contraintes qui peuvent se rajouter, de la paperasse et tout ça. Et donc finalement, ça peut entraîner la suppression de 1, 2 entraînements, du décalage. Et puis après, c'est toute votre préparation qui prend cher. Donc vraiment, il faut se prendre des créneaux à l'avance et se fixer vraiment une discipline là-dessus. Pour les entraînements de type running, c'est très simple. Je me suis informé sur un blog, je pense qui est de référence en France, qui est celui de Running
Strong Addict. Merci à toi d'ailleurs pour tout ce que tu fais et tout le contenu que tu produis, que ce soit sur ton blog ou sur les réseaux sociaux, c'est top. Et en fait, il y a des programmes avec des durées et des intensités d'entraînement différentes. Et moi, je suis parti sur des entraînements de 12 semaines à raison de 4 entraînements par semaine. Vous avez les différentes semaines et vous avez vos séances avec les jours. Après, vous êtes libre de vous organiser aussi, hein, et il y a de temps en temps, il y a un peu de repos. Et globalement, on trouve 3 types d'entraînements. On trouve les entraînements d'endurance fondamentale, donc c'est des sorties plutôt longues de récupération et vous allez travailler sur vos sensations, vous allez voilà, travailler aussi un petit peu l'endurance. Et puis il y a les séances un petit peu plus cardio, un petit peu plus fractionnées, où vous allez alterner des moments d'endurance fondamentale, des moments d'accélération, voire même du sprint en côte, pour travailler tout ce qui est le développement musculaire et aussi, je vous garantis que ça fait monter le cardio et c'est des séances qui sont assez dures en général. Pour l'instant, je suis parti sur 3 mois d'entraînement de semi-marathon avec objectif de m'inscrire en mars-avril sur 1 ou 2 compétitions, on va voir. Et puis ensuite, je vais faire la même chose, un entraînement de 3 mois spécifique au marathon. Donc je pense que je la démarrerai peut-être en juin, juillet et puis en octobre-novembre, je m'inscrirai au marathon de fin d'année en espérant pouvoir réussir cet objectif et ce challenge du From Zero to Marathon. Après, bien sûr, hein, c'est des programmes génériques. Rien ne vous empêche, et je pense même que c'est recommandé de se faire un programme personnalisé à son poids, à son état de forme, à ses contraintes, hein, que ce soit personnel ou professionnel, et que ce programme personnalisé soit réalisé par des coachs diplômés. Moi, c'est vrai que j'ai pas voulu aller aussi loin, j'avais l'impression que c'était assez complet. On va voir, les ressentis en tout cas sur les premières semaines sont assez bons. Par contre, il faut que je vous montre cette petite vidéo où on me voit courir. Il y a clairement un problème sur la posture et là c'est clair qu'avoir des conseils d'un coach, ça peut être génial. Les petites coulisses. La caméra, faut aller la récupérer après. Je cours en fait le torse vers l'avant, je suis très droit, très rigide en fait sur la partie haute du corps. Et je n'arrive pas à changer ça, je le sais. Donc je me force à me pencher un peu plus vers l'avant, à moins contracter la poitrine et tout ça. Mais quelques minutes plus tard, je reviens à cet état de course et je marche aussi en canard. C'est-à-dire que j'ai les pieds, une fois que j'ai tapé le sol, j'ai les pieds qui partent vers les extérieurs. J'ai vu des conseils comme quoi il fallait marcher sur une ligne pour se forcer à courir droit et à pas avoir les pieds qui partaient, de serrer des feuilles de papier sans les froisser dans les mains pour détendre le haut du corps. Mais malgré tout, j'ai ces tendances-là qui, je pense, sont ancrées depuis des années, qui perdurent. Donc, si vous avez des conseils pratiques et concrets que je peux mettre en place pour changer cette posture, je pense que ce serait pas mal. Et du coup, j'ai une foulée qui est très lourde. J'appuie beaucoup sur le sol et je pense que ça me prend beaucoup plus d'énergie que si j'avais une allure et une course plus aérienne avec des pas beaucoup plus grands. Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut que je m'améliore parce que je sens que ça consomme de l'énergie et que c'est pas efficace d'un point de vue cinétique. Concernant maintenant les applications que j'utilise, alors bien sûr, je vais utiliser une montre connectée, donc Fitbit, qui est pas très chère, hein, honnêtement. Elle est autour d'une quarantaine d'euros sur Amazon. Je pense qu'il y a plus qualitatif, forcément, en termes de chiffres, en termes de suivi. Mais ça me permet quand même d'avoir une bonne idée sur ma course au kilomètre, sur ma vitesse, les calories brûlées et tout ça. Donc pour moi, c'est quand même assez complet et suffisant pour le moment, en tout cas pour le suivi des exercices. Il y a aussi la fréquence cardiaque, donc ça c'est important pour savoir à quelle intensité vous êtes. Et d'un point de vue du smartphone, alors j'ai Google Fit sur lequel je suis mes entraînements et puis j'utilise le Move to Earn d'Efit. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est une application mobile qui vous permet de gagner de la crypto-monnaie et des revenus en fonction de vos entraînements. Et pourquoi Defit plutôt qu'une autre application? C'est pas du tout un placement de produit encore une fois, mais c'est une des rares qui récompense l'intensité que vous mettez dans l'activité. Il y a beaucoup de Move to Earn qui sont plutôt basés sur la spéculation et le fun, où dès que vous marchez 10 minutes, vous avez déjà de bons résultats et vous pouvez bien progresser dans le jeu ou en tout cas dans l'application. Alors que chez Defit, tous les efforts qui sont inférieurs à 20 minutes, que ce soit de la marche, du running, du vélo, ils sont pas pris en compte et ils ne vous génèrent aucune récompense. Par contre, après, au-delà de ces 20 minutes, plus vous allez vous entraîner longtemps, à une forte intensité, et plus vous allez gagner des récompenses élevées. Donc même si en termes d'argent, ça reste très limité, hein, on va pas se mentir, ben c'est quand même sympa et on sent que derrière, il y a vraiment une communauté de sportifs
un peu à la Strava, donc il y a de la motivation derrière, il y a des posts sur les réseaux sociaux. Il y a également des possibilités de faire équipe avec d'autres joueurs. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je pense que c'est sympa de se partager ensemble des défis et la progression. Donc vous voyez, il y a encore des choses qui sont pas du tout en place. J'ai pas mal de questions. Peut-être j'ai fait des erreurs déjà. Donc on avance ensemble, ça fait partie du jeu. Pareil, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des marathons, qui ont déjà fait de la course à forte intensité. Donc vos conseils seront les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter. C'est là où je partage mes actualités, mes sensations pendant la course. Et ce challenge From Zero to Marathon, on le réalise tous ensemble. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du Smart Lifestyle. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.